Aloha belle tribu de cœur, aloha belle âme étoilée, bienvenue. Joie de nous retrouver aujourd'hui pour un format de vidéo plus longue où nous allons prendre le temps pour une activation méditation soin de solstice. Si tu viens regarder cette vidéo après le solstice ou en tout temps, puisque de toute façon je l'enregistre 2 jours après le solstice, mais on est encore pleinement dans ces énergies. Mais au-delà de la linéarité du temps, ce soin, cette activation reste disponible pour nous ici. Ce qui veut dire que si tu viens être magnétisé vers cette vidéo à un autre moment que dans les énergies du solstice, c'est que ce sont les énergies que tu as besoin d'intégrer. Ok, le soin est atemporel, c'est une proposition de canalisation de l'énergie qui est disponible en ce moment pour activer certains codes solaires en soi. Ok, donc on va parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le cosmos, pourquoi ce mois de juin a été peut-être tellement intense pour beaucoup, quelles sont les propositions d'expansion. Je vais te partager aussi moi les guidances que j'ai reçues concernant mon œuvre et ce qu'il est important que je vienne accomplir cet été. Et puis on terminera avec le soin. Donc je laisse en barre de description la chronologie pour que la prochaine fois que tu viennes regarder cette vidéo, tu puisses aller directement aux soins, parce que j'insiste, ces soins sont disponibles et vous pouvez les naviguer et renaviguer aussi souvent que nécessaire, surtout à des moments où peut-être que vous avez une baisse d'énergie, peut-être que vous avez une baisse de motivation, ou peut-être que vous vous sentez en déséquilibre. Utilisez les vidéos qui sont ici pour vous et pour vous soutenir. Donc revenez dans les vidéos qui ont peut-être déjà été tournées, réutilisez les activations. Au plus vous les utilisez, au plus ça active en profondeur et ça intègre en profondeur. Les processus d'activation de notre ADN cristallin et de notre génome divin, ce sont des processus de floraison intérieure de nos essences divines en nos humanités. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc au plus tu intègres les fréquences Blue Love, les fréquences cristallines, les fréquences dorées que je partage ici, au plus tu vas pouvoir laisser ton soleil intérieur, j'ai envie de dire, rayonner, puisque vraiment les énergies de ce solstice nous invitaient à activer et à intégrer les codes solaires en nous. Donc, certains d'entre vous m'ont partagé avoir les systèmes digestifs un peu retournés, et c'est totalement naturel. Quand on reçoit des upgrades énergétiques, quand il y a énormément de lumière cosmique qui est en train d'infuser en Gaïa, et donc en nous, nous sommes des cellules de Gaïa, eh bien il y a des réajustements dans notre biologie également qui a lieu, et dans nos systèmes énergétiques et physiques. Donc nos chakras sont upgradés. S'il y a des blocages dans certains de nos centres énergétiques, majeurs ou mineurs, ils vont être réajustés pour nous aider à libérer éventuellement des énergies en stagnation. Donc on a pu sentir peut-être les plexus solaires, peut-être toute la zone des intestins, 2e chakra, donc qui vient éveiller pas mal d'émotions, peut-être des émotions en stagnation qui remontent à la surface, simplement pour être libérées. J'insiste, les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Donc quand les émotions sont en train d'être libérées, des émotions qui étaient peut-être cristallisées dans nos os intérieurs, dans nos cellules, dans nos subconscients depuis fort longtemps, elles vont remonter à la surface pour qu'on les sente pleinement. Et quand on sent une émotion et qu'on s'autorise à la sentir sans avoir peur de l'intensité émotionnelle, clac, on sent vraiment la charge énergétique qui se libère du corps. C'est aussi simple que ça. Mais simple, ce n'est pas facile. Et beaucoup d'humains résistent et ont peur en quelque sorte de cette intensité émotionnelle. Or, il n'y a pas de secret. Pour libérer vraiment une émotion, il faut accepter de la sentir, il faut accepter d'aller rencontrer l'intensité de l'émotion et clac, elle se libère du corps, naturellement, aisément. Okay ? On peut avoir aussi la sensation que nos chakras racines sont également en train d'être renforcés, en fonction de chacun et de la conscience avec laquelle on navigue ces moments énergétiques. On peut utiliser cette énergie pour demander
plus spécifiquement certains upgrades. Moi, par exemple, je me prépare à voyager, donc je demande toujours un upgrade de mon corps physique, de mes corps de lumière, de mes corps cristallins, afin que quand je voyage dans des lieux qui sont peut-être moins favorables à mon humanité, donc quand je vais me retrouver dans des grandes villes, au lieu d'être au milieu de la jungle, pour que je puisse vivre ces changements énergétiques et traverser ces grandes mares, ces grands marécages énergétiques, toujours dans ma pleine lumière, ma pleine vitalité, etc. Donc on peut vraiment utiliser ces énergies, et ici, en soin, je vais nous proposer justement ça, de venir canaliser l'énergie d'amour cosmique, de venir canaliser les codes solaires, pour que vous puissiez l'intégrer et peut-être la diriger vers une intention si vous en avez, c'est-à-dire on prendra le temps pour placer notre intention de soin, si vous en avez vers votre corps physique, vers un projet, vers quelque chose qui vous tient à cœur, ou simplement en faisant confiance, parce que l'énergie d'amour source, cela dépasse notre compréhension humaine, elle sait exactement où elle doit aller œuvrer, et pourquoi? C'est toujours pour notre plus grand bien, donc on peut également tout simplement accueillir. Donc les activations des codes solaires en nous nous invitent à nous aligner plus profondément avec notre pouvoir personnel. Quand je parle de pouvoir personnel, j'entends un pouvoir personnel harmonisé avec notre divinité, harmonisé avec les intentions les plus profondes de nos soi supérieurs. Avant même qu'on se soit incarné, nous avons décidé de venir accomplir une œuvre, quelle qu'elle soit. Ok? Activer les codes solaires en nous permet de retrouver notre pleine souveraineté intérieure, notre plein pouvoir personnel, notre libre arbitre aligné avec le divin en nous. Et donc quand la volonté divine vient pleinement s'harmoniser avec notre pouvoir personnel, notre libre arbitre, et que nous prenons des décisions toujours basées sur le plus grand bien et avec intention de participer à l'évolution des consciences, à la circulation de plus d'amour, à la circulation de plus de sagesse. Lorsque nous mettons nos humanités au service du divin en nous, nous pouvons alors exercer avec plus de sagesse notre libre arbitre. Et c'est bien de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle, entre autres, parce qu'activer les codes solaires en soi, c'est tellement plus que ça, mais c'est vraiment aller contacter avec le masculin sacré en soi, les nouveaux codes du Christ masculin divin qui nous invitent à agir dans le monde, mais depuis cette puissance du dragon de lumière en nous, cette grande noblesse, où je sais vers où j'avance, je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je fais les choses et je mets mon énergie vitale au service du plus grand bien, au service de mon œuvre. Ok, donc activer les codes solaires en nous invite à reconnaître notre pouvoir créateur, à reconnaître à quel point nous sommes vraiment dans une expérience spirituelle en tant qu'humains sur la Terre qui nous invite à nous souvenir à quel point nous sommes puissants, à quel point cette puissance, elle est sage et bienfaitrice lorsque c'est la puissance de l'amour et du divin qui me traverse, et à la fois comment je peux récupérer plus de libre arbitre lorsque justement je m'harmonise avec la volonté divine en moi. Parce que sinon la plupart des humains ont l'impression qu'ils sont en train d'exercer leur libre arbitre, mais en fait ils ne font rien d'autre que de répéter des programmes. Donc comment on sort du programme et des automatismes du subconscient? C'est justement en récupérant notre pouvoir personnel, notre essence royale et solaire au-dedans, qui vient être vivifiée par notre reliance à la source et qui nous permet d'être des créateurs puissants sur la Terre. Ok, et ce solstice, ça a été beaucoup en lien avec comment exerces-tu ton libre arbitre? Comment exerces-tu ton libre arbitre? Pour te faire du bien? Dans un monde de dualité où tu peux autant choisir le plus vertueux comme le plus obscur, qu'est-ce que tu choisis?
Lorsque tu te souviens que tu es le créateur de ton expérience de la réalité et que ton expérience humaine peut contribuer ou pas au plus grand bien, comment est-ce que tu utilises cette incarnation? Ok, on est dans les énergies du solstice, donc j'aimerais également nous souligner que nous sommes au milieu de l'année. Qu'en est-il de tes intentions? Peut-être au début de l'année. Qu'en est-il de peut-être des lignes directrices que tu t'es données pour cette année? Quels ont été les mots-clés qui sont venus peut-être à toi ou les vibrations clés que tu sens, les fréquences clés que tu sentais que tu voulais intégrer plus profondément cette année? Où en es-tu dans ce cheminement? Est-ce que tu t'es éloigné de tes intentions? Est-ce que tu t'es éloigné des fréquences sur lesquelles tu voulais t'harmoniser? Où en es-tu? C'est le moment de faire le point. Pour réajuster, réharmoniser, ou peut-être que tu as vraiment avancé dans la direction souhaitée, que tu as invité maintenant à un autre cycle. Ou peut-être voilà, que tu t'en es éloigné et là, ok. Je reviens à mes intentions de base, j'observe sans me juger où est-ce que j'en suis dans ce que je me suis proposé. Et toujours en me souvenant à quel point je suis un puissant créateur et non une victime de mes circonstances. Pour plus que nos circonstances ne soient pas agréables en ce moment, nous avons la capacité de tout changer. Et comment nous changeons notre expérience de la réalité? En changeant notre système de pensée. Ce qui va induire un nouvel état émotionnel, donc un nouvel état vibratoire. Et lorsque tu penses différemment et tu ressens des vibrations plus élevées, ton énergie vitale augmente, ton taux vibratoire augmente, et donc l'inspiration divine naît. Si tu penses les mêmes pensées, et que ces mêmes pensées sont très souffrantes, cela va continuer à t'induire toujours dans des émotions basse fréquence. Et lorsque tu penses chaque jour les mêmes pensées, que tu ressens chaque jour des émotions basse fréquence, ton énergie vitale, elle chute. Et il est important d'apprendre à se réinventer lorsque nous sentons que nous nous sommes déviés de notre chemin. Et ça passe, j'insiste, changer notre vibration. Et notre vibration, changer notre vibration, on entend ça partout. Pense différemment, apprends à penser différemment. Quand tu apprendras à penser différemment, plutôt que de raconter toujours des histoires, si c'est ton cas, de dramatisme, lorsque tu apprends à penser différemment, tu ressens d'autres spectres émotionnels, ta vibration change. Ah, je sens qu'il y a vraiment une transmission là, très feu. Encore une fois, j'insiste, quand je suis en train de canaliser, je ne choisis pas ce que je vais dire. Et même la façon dont c'est émis, c'est-à-dire il y a des jours où c'est très doux, très yin, il y a des fois où c'est très feu. C'est vraiment en lien avec la transmission qui veut passer. C'est pas moi, Oméa, qui choisit de me mettre dans une énergie plutôt qu'une autre. J'insiste, c'est déjà la transmission qui a lieu à travers les mots. Donc il y a une énergie très solaire, très feu, qui nous invite à nous réaligner. Nous souvenir ce que nous sommes vraiment. Nous souvenir que nous avons la capacité de nous transformer, de réinventer, de modifier nos parts d'humanité, modifier même nos personnalités, les peaufiner. Ok? Mais je ne voudrais pas trop non plus tomber dans des enseignements théoriques, mais c'est... En résumé, où en es-tu? On est au milieu de l'année, où en es-tu? Dans ce que tu t'étais proposé au début de l'année, où en es-tu depuis ce que tu t'étais proposé peut-être à l'équinoxe? Où en es-tu dans tes intentions? Es-tu en train de cheminer dans la bonne direction? Acceptes-tu d'activer ton pouvoir personnel, ton libre arbitre, en te souvenant à quel point tu es un être solaire et créateur, et en consultant toujours ton cœur. Cœur divin en moi, montre-moi quelles sont mes aspirations divines les plus profondes. Qu'est-ce que je suis venue créer?
pendant cette incarnation. Et on insiste sur à quel point c'est important de se poser ces questions parce que beaucoup d'humains se laissent à la dérive. Et c'est toujours de sweet spot. Trouver le sweet spot, ça veut dire trouver ce juicy, ce succulent espace intérieur de, à la fois, je vis dans l'instant présent, ce qui veut dire j'apprécie chaque pas sur mon chemin de vie, et à la fois j'ai une ligne directrice. Une ligne directrice qui n'est pas figée puisque je suis toujours à l'écoute de la sagesse divine et des nouvelles impulses divines à travers ma créativité, mais à la fois j'ai quand même une intention, une ligne directrice. Sinon on se laisse aller à la dérive. Et la dérive ou les distractions, c'est pas très épanouissant. Ok. Ok. Eh bien, je ne m'attendais pas à cette transmission-là, mais on va la laisser, c'est comme ça. Moi, j'ai reçu assez de visions sur ce qui se passe actuellement. Je voyais vraiment ces vagues d'énergie cosmique qui sont venues et qui continuent à venir infuser sur la Terre. Lorsque ces vagues d'énergie cosmique viennent infuser sur la Terre, elles viennent profondément encoder les grilles cristallines de la Terre, activer toute cette nouvelle structure énergétique de la Terre qui est en train d'être créée, à laquelle je participe avec mon œuvre sur la grille cristalline de la Terre depuis des années, donc c'est pourquoi il me le montrait. Et simultanément, nous aussi, nous recevons ces afflux de lumière qui viennent, en quelque sorte, comment je pourrais dire, s'intégrer dans nos systèmes nerveux. Donc c'est pourquoi on peut se sentir assez stimulé, avoir du mal à dormir. Nos systèmes nerveux, quand ils reçoivent beaucoup de lumière, ils sont surstimulés. Donc c'est important de faire des pratiques qui nous permettent, voilà, justement, de venir à l'intérieur, de ralentir, de s'apaiser, de réguler notre système nerveux pour qu'il puisse vraiment intégrer davantage de lumière et pour que nos biologies et nos structures énergétiques soient capables de contenir de plus en plus de lumière et d'amour. Dans ces grandes vagues énergétiques qui sont en train d'avoir lieu, et ça c'est tout le temps, il y a des périodes où c'est plus fort que d'autres, et j'ai envie de dire c'est constamment en train d'augmenter en intensité au fur et à mesure que Gaïa s'élève également. Eh bien on m'a demandé, les alliés m'ont proposé, c'est toujours des propositions, de venir œuvrer en Europe. Justement, j'ai beaucoup œuvré sur les grilles cristallines de la Terre dans le Pacifique, j'œuvre beaucoup dans les grilles cristallines des océans et on me demande de venir avec toute la tribu des alliés en Europe pour activer certains lieux spécifiques en Europe, certains portails. Il me montrait ces cathédrales de cristal énergétique à ériger dans certains points spécifiques de la France. Ces cathédrales cristal, comme ils les appellent, sont des structures énergétiques qui vont rester là, même quand je partirai, et qui vont continuer à émaner ces fréquences cristallines dans la Terre et dans les grilles cristallines de la Terre. Donc ils me proposent, les alliés m'ont proposé de vous offrir, de vous inviter plutôt à des événements en présentiel qui seront des activations où nous recevrons justement des activations des codes solaires, des dragons de lumière et des codes cristallins, des fréquences Blue Love, des peuples des océans. Donc je vais vous en dire plus par mail. Lorsque vous recevez ces activations, ce sont de grands upgrades, encore une fois, qui libèrent les stagnations, les blocages,
qui libère de votre subconscient des mémoires obsolètes, des traumatismes, et à la fois on vient activer les codes solaires de notre ADN et les codes cristallins en nos ADN afin d'upgrader nos humanités, d'intégrer davantage de nos divinités en nous-mêmes pour pouvoir marcher nos chemins d'incarnation avec plus de conscience et nous ouvrir de plus en plus à nos potentiels divins en notre incarnation. Donc les potentiels divins de chacun, c'est différent pour chacun. Bien sûr que ça peut nous aider à ouvrir nos extrasens, nos perceptions. Ça renforce notre lien direct à la source, ça renforce nos liens avec nos alliés, etc., etc. Donc on m'a proposé d'ouvrir un appel à la tribu pour ceux d'entre vous qui aimeraient ouvrir peut-être votre lieu à une cérémonie ainsi, à ces cérémonies d'activation. Si vous avez un lieu dans lequel vous pouvez accueillir une dizaine à quinzaine, vingtaine de personnes, eh bien n'hésitez pas à me contacter par mail. Je suis OK à me déplacer dans différents lieux de la France si on arrive, s'il y a une tribu réceptive et également un groupe qui souhaite recevoir ces activations. Donc quand vous recevez ces activations, à la fois c'est un upgrade et des activations puissantes pour nous, mais à la fois ça me permet d'œuvrer sur les grilles cristallines de la Terre. Ce sont des immenses bénédictions pour les lieux et à la fois j'érige ces cathédrales cristallines qui vont rester là en émanation fréquence nouvelle Terre. Donc voilà, je vous dépose ça ici et vous me contactez par mail si vous avez envie d'accueillir ces cérémonies chez vous. C'est une belle occasion également pour se rencontrer en physicalité. Joie, 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 joie. Et donc notre cursus des dragons de lumière, notre cursus sur 33 jours en ligne avec 4 cérémonies d'activation que je vous laisse en barre de description, il va être décalé au mois de septembre. Voilà, les formations Reiki Blue Love vont être maintenues pour cet été, pour ceux qui veulent apprendre à se faire des soins de lumière, à canaliser l'énergie d'amour source universelle pour se faire du bien, pour upgrader constamment tout votre être, toute votre biologie, toute votre énergie, vous maintenir dans un état vibratoire optimal et également apprendre à faire des soins de lumière et des soins quantiques aux autres, à d'autres belles âmes que vous accueillerez en séance. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent collaborer justement avec les alliés Blue Love, avec tous les peuples des océans cosmiques qui nous accompagnent dans ces œuvres d'activation de l'ADN cristallin. Donc voilà, tout ça en barre de description. Je sais que c'est des apartés qui semblent assez grands et à la fois c'est important que j'en parle. Cette chaîne est également ici pour que je vous parle de toutes les propositions pour ceux qui veulent me rencontrer en dehors de YouTube. Et à la fois, bien sûr, il n'y a aucune obligation et elle est là aussi pour vous offrir ce que je peux ici sur YouTube pour vous accompagner, pour vous soutenir, même pour ceux qui n'ont pas forcément envie de me retrouver en dehors de YouTube. Ok, ceci étant dit, je vais nous proposer qu'on passe directement à l'activation parce que oh, je sens que j'ai déjà bien parlé. Ok. J'utilise le Reiki Blue Love pour cette activation et mon langage de lumière. Ok. Pour la transmission de codes solaires et de codes cristallins qui viennent infuser dans nos cellules et dans notre ADN. Bien sûr, j'insiste aussi que ce que je dépose sur YouTube, il y a des paliers d'intensité que je ne peux pas dépasser sur YouTube. Et à la fois, ça ne veut pas dire que ces soins ne sont pas de grand soutien. Ok, il y a juste des paliers d'intensité qu'on ne me laisse pas dépasser sur YouTube. Et c'est naturel puisque c'est ouvert à tout le monde. Ok, donc ça reste des soins qui puissent s'harmoniser et faire du bien à tous. Toujours pour notre plus grand bien. Ok, je t'invite à ramener les deux mains au centre de la poitrine devant l'espace sacré du cœur.
Et à prendre quelques respirations profondes ici. Et alors que tu respires pleinement dans ton corps et que tu laisses ta respiration devenir plus abdominale, plus profonde et plus consciente, invoque toutes les parts de ta conscience à s'enraciner, à s'incarner pleinement dans ton corps. Tu peux proclamer à haute voix avec moi, j'invoque toutes les parts de ma conscience à s'enraciner, ici et maintenant, dans mon corps. Au centre de notre poitrine, nous invoquons notre divinité, notre présence omnisciente, je suis, nos essences cristallines, la pureté de nos êtres. Et nous demandons à nos soi supérieurs de rayonner leur énergie de pur amour et de pure lumière dans toutes les directions afin de créer une aura de lumière en nous et autour de nous, créant un espace sacré en nous et autour de nous, un sanctuaire en nous et autour de nous, afin de recevoir ici et maintenant les codes solaires d'activation de nos ADN les plus appropriés pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions révéler l'être solaire et créateur que nous sommes sur la Terre pour notre plus grand bien et le plus grand bien, tout en harmonisant notre biologie et nos systèmes énergétiques et quantiques. Kerema urioko arete ore tiarenta or kore ierema uroko aen. Je t'invite à respirer davantage dans ton bassin, de venir placer ton attention à la base de la colonne vertébrale, dans toute ta région pelvienne. Alors que nous demandons à nos soi supérieurs ici et maintenant de venir activer nos chakras racines, afin de nous sentir pleinement en sécurité dans notre corps alors que nous invoquons notre reliance à Gaïa. Gaïa d'amour, grande déesse. Nous sommes là en toi, pour toi et avec toi, par amour pour toi. Nous nous ouvrons à notre reliance, à cette alliance, afin de toujours œuvrer, nous épanouir en harmonie avec toi et avec le plus grand bien de toutes les créatures de la Terre. Nous nous ouvrons à recevoir ton énergie de guérison, tes codes émeraudes et cristallins, d'abondance, de prospérité, de luxuriance. Nous ouvrons nos corps, nos cœurs à recevoir tes fréquences de pur amour. Et je t'invite à respirer l'amour de Gaïa, l'amour de notre mère terrestre, de cette grande déesse qui nous aime à tel point. Je t'invite à respirer, à laisser son énergie d'amour remonter jusque dans ton cœur. Et alors que cette énergie vient infuser dans ton cœur, laisse-la éventuellement même remonter davantage jusqu'à ton sommet du crâne. Et viens respirer au sommet de ton crâne, y déposer ton attention alors que nous demandons à nos soi supérieurs d'activer nos chakras coronales ici et maintenant, afin que nous puissions sentir notre reliance source et nous ouvrir plus pleinement à l'énergie d'amour universel, disponible pour nous en cet espace sacré. Et je t'invite à sentir les codes dorés qui commencent à descendre pour toi et ta reliance source s'activer, alors que nous invoquons la présence omnisciente de Dieu et de la déesse. Nous invoquons le divin, la source d'amour universel. Nous demandons à sentir cette reliance qui est en tout temps, mais aujourd'hui nous demandons à la sentir encore davantage pour nous nourrir de cette connexion divine, pour nous harmoniser pleinement avec nos fréquences sources, avec ce que nous sommes vraiment à l'origine,
Kerema urion tokore ierema or. Et je t'invite à respirer l'amour divin et ces codes de lumière, ces codes dorés, ces codes cristallins. Et je t'invite à les laisser descendre jusque dans ton cœur. Et laisse cette énergie qui infuse davantage dans ton cœur créer une aura encore plus vaste, un sanctuaire encore plus vaste d'amour divin autour de toi. Et dans ce sanctuaire d'amour divin et de lumière divine, nous invoquons et nous accueillons la présence de nos équipes angéliques, de toutes les créatures angéliques qui co-créent ces espaces sacrés avec moi, les dauphins de lumière, le peuple des licornes ailées, les baleines cosmiques, les baleines blanches angéliques, les peuples des dragons de lumière et les millions d'anges qui nous accompagnent sur la voie. J'invoque les grands archanges de la création et bien sûr j'invoque nos guides spirituels, les maîtres ascensionnés qui œuvrent avec moi dans la transmission des fréquences Blue Love afin que la pureté cristalline soit activée en chacune de nos cellules. J'invoque les consciences pures qui nous accompagnent sur la voie de révélation de notre nature divine en notre humanité, afin que nous puissions réaliser nos plus grandes destinées avec grâce. Avec grâce. Nous demandons à nous harmoniser avec les fréquences de grâce divine, afin de nous ouvrir à plus de soutien universel, à plus de bénédictions. Nous acceptons ici de recevoir toutes les bénédictions universelles de toutes les façons possibles. Et je t'invite à sentir l'immense sphère de lumière créée par nos alliés autour de nous. Et je vais maintenant continuer en silence et en langage de lumière. Si tu souhaites déposer une intention spécifique de soin, tu la proclames à haute voix 3 fois ici maintenant. Et c'est parti. Kere uron toa ere kiare ma or. Kuatere ma iriene utoro. Nuriane ma o ekei atenia ma o nokoa en. Koatere ma inaka uron no ateriane o koa en. Koriarente uron tua era kiana iama en. Kerema uno koa en. Turiere ma orion toko a eria kaon. Kirete oro iere ma in. Keriane uto iriana ma in. Koriere ma urion to iama in. Koete ere ma uno ate ma in. Tuare tere ma or. Koria intere ma or. Koria uron nuate ie ke oro. Kuatere ma in. Ko ariarete riane utoro ma ieke. Wata. Chiara ma urion toko a en. Je sens pour beaucoup d'entre vous des ajustements au niveau du 3e œil du chakra gorge, chakra laryngé. Koriarete uro a ere o ateriane u ateaka. Si tu sens le besoin de sonoriser, de vocaliser, de chanter, laisse faire. Si des mudras de lumière se dessinent, laisse faire. Kierema u ate tere i ata orokoa en. Koeriare ma ureri utari ani, 'ura 'ni 'ura 'wa 'en. Koeriare ma ureri utari ani 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 'ura 'wa 'en.
ha. Ki u tu ku. Tu ku atau u ti u. Au tu ku. Turku ti u ha. Ti urku a eri. Turki tu ku. Ki mauro tu a eri inaoro. Iwewe ma en. Terema ine urukua retino o. Ku niare. Tu niare. Tu yerkiu tu yakaurun tu. Kiu. Tu. Kioro turia renioro toa ea. Neoro toa enia. Corianne ma urion toa te maurio toa rete. Toria ete. Corianne oro atiauro toa en. Kiri mahuaria. Toriani o toriani ate. Tire urio koa en. Tuari. Tiuru kua au. Tiuru au. Niuru tu. Tihau turuku. Yamauru turuku. Yuruku. Yukuru. Yukawa. Kawa. Koko kawa. Tiu. Yururu. Kimauru. Nituru. Kiurutu. Nerema iterema urio koate. Toriante kia terema urio koa en. Toria ina eterema inake. Toria ia terema inakae. Coriante ia. Coria intae teria ma ukaiti. Kerema ira tari untukoa terema or. Korianne ma urionno koa eriana ma or. Yanaka, yanaka, yanaka e. Korema ire te uriane ma uoroko a e. Koariane utoa terema inaka orotoa e. Tori erete oro tuari ne oro. Kori iterite te oro koa te te ire ke orio. Yanaka, yanaka, yanaka e. Tori ene oro tua e. Kori ere ma ire te orun tua e. Nere ke uro koa er. Ki tsa wa e tari are te mae. Kori ne tere te utoa. Ni ne maua e teriki.
Toateria uno te teiate. Nerema uriotore che itario no a e. Coriateri nete oruqua en. Kiretari rema urutoari. Corite irema urutuaite. Nerema uroko arite oroku. Kerema in noreti a redeo nua en. Kerema utoa. Koaria nautoaen. Continue en silence quelques instants. Laisse-toi recevoir, tout simplement. Ne teremauai. Kierema niteoron tua keieka. Toeria nema utoro iakai. Nereteria keremau tuain. Koate amai. Je t'invite à prendre quelques respirations bien amples et bien profondes. Et à remettre un peu de mouvement dans ton corps. N'hésite pas à t'étirer, à bailler, à s'opérer. Et venons ramener les mains devant l'espace sacré du cœur et remercier pour ce que nous avons reçu ici en espace sacré aujourd'hui. Remercier toutes les consciences pures qui nous accompagnent et tous ceux qui ont co-créé cet espace sacré avec moi. Mahalo Maururu, merci. Je referme ici les espaces de transmission avec énormément de gratitude pour pouvoir œuvrer ainsi sur la voie. J'ai un peu écourté la transmission parce qu'il y a énormément de bruit. Je ne sais pas si tu peux l'entendre. Mais c'est ok. Ce qui devait passer est passé. Ça ne dépend pas de la durée. Et je t'invite à revisualiser, recevoir à nouveau. Tu peux mettre replay et recevoir aussi souvent que tu en as besoin et même placer une intention différente si tu en as besoin. Joie de nous rencontrer cet été, belle tribu. Je vous envoie une Blue Love Letter dans les prochains jours. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez accueillir ces cérémonies chez vous. Joie, joie, joie. À très bientôt. Aloha.